C'est une journée qui tourne au ralenti dans les écoles. Des enseignants sont en grève en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ils protestent contre les mesures d'économie annoncées par le gouvernement. Des professeurs devront par exemple travailler plus. Il y aura davantage d'élèves dans les classes. Et ces mesures, certains ont décidé aujourd'hui de symboliquement les enterrer. Illustration à Liège avec Pascal Clous et Olivia Grisard. Un cercueil qui porte les noms des collègues qui risquent de perdre leur emploi. C'est un symbole fort en réponse aux mesures gouvernementales annoncées qui révoltent ces professeurs. On craint le démantèlement de l'enseignement et vraiment un enseignement de moindre qualité pour l'avenir. C'est un peu ça aussi qu'on enterre en perdant tous ces collègues et toutes ces mesures. C'est tout un enterrement symbolique qui est organisé. Vêtus de noir, certains allument des bougies et déposent des roses. Ici, on enterre un enseignement de qualité. C'est indéniable. Quelques heures plus tôt, c'est devant les écoles que ces professeurs s'étaient donné rendez-vous. Au programme, blocage des entrées et distribution de tracts. Bonjour, je suis professeur, je suis dans la rue aujourd'hui. Nous demandez de faire plus avec moins. C'est compliqué, on n'a pas de baguette magique. Pour Anne-Françoise, faire grève, c'est une première. Cette fois-ci, c'en est trop. Pour elle, c'est trop souvent l'enseignement qui souffre des restrictions budgétaires. Vous ne trouverez pas un professeur qui va vous dire « Ah mais oui, ils ont raison de prendre ces mesures-là ». Ce qu'on se rend compte, c'est que l'enseignement est le parent pauvre, comme les soins de santé, comme la culture. Ce sont des secteurs qui sont porteurs et qui en fait forment la génération de demain. Devant cette autre école, le cortège grandit. Les mesures annoncées sont au cœur de toutes les conversations et sur toutes les pancartes. Ici aussi, on reproche au gouvernement de mépriser l'enseignement. Ça me rend triste et en colère en fait qu'on s'attaque tant à ce beau métier qui n'est pas reconnu à sa juste valeur en fait. Il me semble que l'enseignant a une place importante dans la société. C'est un de ces métiers qui fait avancer la société en fait. C'est ce qui prépare les générations futures. Et là, on ne reconnaît plus ça aujourd'hui. On a l'impression d'être une variable d'ajustement. Alors que le secteur est déjà en pénurie, certains comme Julia pensent même à changer de métier. Je suis nommée à mi-temps dans 2 écoles. L'année prochaine, je n'aurai plus d'heures. Voilà, je n'aurai plus d'heures dans ces écoles-là en tout cas. Donc ça veut dire attendre qu'on m'appelle fin août pour voir si j'aurai de la place. Et ça veut dire très concrètement aussi que j'envisage sérieusement d'arrêter l'enseignement. Ils étaient 2100 selon la police, 4000 selon les syndicats. Tous rassemblés devant l'université et puis place Cathédrale pour se faire entendre d'une seule et même voix. Les enseignants l'annoncent d'ores et déjà, ils ne comptent pas en rester là. Et puis ambiance quasiment mortuaire devant le siège de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Des enseignants, un bon millier, ils ont déposé une gerbe de fleurs pour ceux qu'ils considèrent comme des collègues sacrifiés par les mesures gouvernementales. Jérémy Dessal et Laurent Rare étaient sur place. Ils ont quitté leur classe pour se faire entendre. Plus d'1 millier d'enseignants réunis devant le siège de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les pancartes illustrent le ras-le-bol de tout le secteur. Là, je suis au centre, mes élèves m'ont enterré. Ils sont très touchés aussi parce qu'ils sentent bien évidemment l'impact que cela a sur nous et que cela risque d'avoir sur leur enseignement. Parmi les raisons de la colère, les 2 heures de travail supplémentaires qui seront demandées aux professeurs du supérieur. Donc c'est absolument impossible de faire 10% en plus. Ça va en plus se répercuter sur pas mal de jeunes collègues qui vont perdre leur emploi puisque les collègues plus âgés vont prendre des heures. Pour cette enseignante, c'est l'image de la profession qui est abîmée. On s'attaque au statut même des enseignants. On considère qu'ils ne foutent rien en fait, comme d'habitude. Et c'est tout à fait contraire à la vérité. Dans la foule, quelques enfants sont venus en soutien de leur professeur. S'il n'y a pas de prof, on ne va rien apprendre. Mon papa, il est enseignant. Voilà, il faut les faire participer au mouvement de réclamation et de protestation pour un enseignement de qualité. Symboliquement, une gerbe de fleurs est déposée au pied de la statue de la Brabançonne. Quel meilleur symbole de résistance que cette Brabançonne qui a signé finalement la libération de la Belgique. Les syndicats sont reçus par la ministre de l'Éducation qui leur rappelle ne pas avoir le choix. On est dans une situation budgétaire qui est très très compliquée. On peut toujours espérer qu'un sauveur va arriver pour nous refinancer, mais c'est quand même peu vraisemblable. Et donc c'est important de pouvoir retrouver la maîtrise de notre budget pour à terme réinvestir dans l'école. Les manifestants quittent la place avec toujours le sentiment de ne pas être compris par le gouvernement.
Et ce sont 120 000 enseignants de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui sont appelés à faire grève aujourd'hui, mais tous ne suivent pas le mouvement de la même manière. Exemple dans un établissement de la région de Tournai où nous attend Jawad Mesrouri. Alors les profs sont malgré tout solidaires dans cet établissement, mais ils mènent une action avant tout symbolique. C'est exactement ça. On est ici au collège Notre-Dame de Tournai et les profs ne font pas grève, vous l'avez dit, pour éviter d'entendre, et ça on nous l'a dit clairement, qu'ils font le pont en profitant de la veille du jour férié. Alors les cours se donnent presque normalement, presque parce que pendant la 3e heure de cours, les professeurs se sont échangés les classes. Un prof de maths a donné cours de français, un prof de physique a donné maths et un prof de chimie a donné histoire, ou encore une prof de français a donné un cours d'informatique. 34 classes étaient concernées par tous ces échanges avec un message, et je vous propose d'écouter une des professeurs qui a joué le jeu ce matin. C'est une prof de mathématiques qui a donné cours de dessin et je vous propose de l'écouter tout de suite. Maintenant on entend tout le monde peut être prof, tout le monde peut donner cours de néerlandais, de français, de maths, etc. La preuve ici, c'est que les élèves rigolent de mon bonhomme au tableau, confondent un seau avec un verre d'eau. Donc c'est que, en tout cas, moi, je n'ai pas les qualifications pour enseigner autre chose que des mathématiques et certainement pas du dessin. Et voilà, donc dans l'école aujourd'hui, tous les profs donnent un autre cours, à un autre niveau, à des élèves qu'ils n'ont pas. Et on se débrouille un peu avec ça pour faire passer le message aux parents, aux élèves que si, pour être enseignant, il faut des qualifications, il faut le diplôme adéquat. Et non, tout le monde ne peut pas être enseignant. Enfin, ça, j'en suis convaincue en tout cas. Interview de Jawad Mesrouri, donc dans cette école où on mène une action symbolique. Merci à vous. Et puis il y a encore un autre cas de figure. Il y a des écoles où la grève n'est pas suivie aujourd'hui. Quasi tout le monde est là, élèves et professeurs. Illustration dans la province de Namur avec Dominique Van de Capelle et Louis Matagne. Dans la section hôtellerie de cette école de Ciney, plusieurs professeurs ont choisi de venir travailler aujourd'hui. Ils respectent le choix de leurs collègues grévistes mais veulent être présents pour leurs élèves. C'est ce que nous explique Antoine. En fait, j'avais prévenu mes élèves que je serais là. J'ai un engagement envers eux et j'ai un engagement également par ma fonction ici de professeur de salle. L'école gère un restaurant ouvert au grand public et ce professeur veut aussi transmettre une certaine éthique de travail à ses élèves. Exactement. Et donc je trouve aussi que c'est l'image que je veux montrer à mes élèves. Voilà, qu'on a des engagements, on tient ces engagements pour et le client et pour les personnes autour de nous. Dans cette école de Namur, Duncan aussi a fait le choix de se rendre au travail ce matin. Et comme il y a très peu d'élèves présents, il en profite pour préparer ses cours. Ici, en fait, je suis en train de préparer mon matériel pédagogique pour une séquence de cours en sciences en première année. Pour ce professeur de sciences dans le degré inférieur, le choix de ne pas faire grève repose principalement sur des considérations financières. Me permettre ici de faire grève voudrait dire à peu près un retrait de salaire, vu que je ne suis pas syndiqué, d'environ 120, 150 euros, je ne sais pas trop. Mais voilà, il y a 4 jours de grève ce mois-ci. En faire 1, 2, 3, 4, ça paye cher dans le portefeuille à la fin du mois. Salaire, sens du devoir, opinion personnelle sur les réformes annoncées. Les raisons qui poussent certains enseignants à travailler aujourd'hui sont multiples, mais bien souvent, ils se disent solidaires de leurs collègues grévistes.